Pour ceux qui n'ont pas étudié le latin et le grec, un certain nombre de racines, préfixes ou suffixes permettent de mieux se retrouver dans la compréhension du vocabulaire anatomique. Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier 4 racines très employées dans l'enseignement de l'anatomie. Vous êtes prêts? C'est parti. La première racine que nous allons voir aujourd'hui, c'est la racine méta. La racine méta signifie au milieu de. Comme exemple de mots avec la racine méta, nous avons le mot métaphyse. La métaphyse signifie donc la partie d'un os long qui se trouve au milieu de la diaphyse et l'épiphyse. La deuxième racine, c'est la racine maître. La racine maître signifie utérus. Comme exemple de mots avec la racine maître, nous avons le paramètre. Le paramètre est composé en fait de 2 racines. La première racine, c'est la racine para, qui veut dire à côté de, et la racine maître, qui veut dire utérus. Donc, le mot paramètre signifie donc des structures qui se trouvent à côté de l'utérus. Ces structures qui se trouvent à côté de l'utérus sont en fait des structures tissulaires qui permettent à l'utérus d'être fixé latéralement dans la cavité endopelvienne. Le deuxième exemple avec la racine endomètre, est le mot endomètre. Vous savez que endo signifie aussi à l'intérieur de, donc endomètre signifie donc à l'intérieur de l'utérus. Vous savez que l'utérus est une cavité musculaire et au niveau de la cavité musculaire, il y a une muqueuse qui tapisse cette cavité. C'est cette muqueuse qui tapisse la cavité utérine qu'on appelle l'endomètre. Endo à l'intérieur et mètre l'utérus. Donc c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Le troisième exemple avec cette racine, c'est le myomètre. Le myo signifie en général le muscle. Donc le myomètre signifie donc le muscle de l'utérus. Le myomètre signifie donc le muscle utérin. Donc c'est ce muscle qui se contracte lors de l'accouchement sous l'influence de l'ocytocine pour expulser le fœtus. Ensuite, nous avons la troisième racine qui est la racine morpho. La racine morpho signifie la forme. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons la morphologie. Donc la morphologie, en général, logie veut dire étude. Donc la morphologie signifie l'étude de la forme.
Donc, c'est une science qui va étudier la forme, la configuration et la structure d'un organe. Au cours de vos cours d'anatomie, vous allez beaucoup entendre parler de ce mot. Il y a un chapitre spécial qui est dédié à la description. Et dans ce chapitre de description, on parle de morphologie interne pour parler de la forme intérieure de l'organe et de morphologie externe qui étudie l'apparence extérieure de l'organe. La dernière racine que nous allons voir aujourd'hui, c'est la racine miel. La racine miel signifie la moelle. Comme exemple de mot avec la racine miel, nous avons le mot myéline. Le mot myéline en général est utilisé avec la gaine de myéline, qui veut dire une enveloppe faite d'un tissu graisseux blanc qui recouvre les neurones du système nerveux périphérique. Le deuxième exemple avec la racine miel, c'est le mot myélencéphale. Myélencéphale, c'est la partie du système nerveux central, en fait, qui est centrale dans le système nerveux central et qui correspond à la partie caudale du rhombencéphale chez l'embryon. Vous savez, dans l'embryologie ou l'organogénèse du système nerveux central, au stade de 3 cavités, nous avons la prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Les deux extrémités à ce stade de 3 cavités, c'est-à-dire le prosencéphale et le rhombencéphale, vont se diviser chacun pour donner 2 cavités. C'est ce qui amène l'organogénèse du système nerveux central au stade de 5 cavités, où le rhombencéphale va donner le télencéphale, qui devient le futur cerveau, et le diencéphale, qui devient le 3e ventricule. La partie caudale, qui est le rhombencéphale, va aussi se diviser pour donner le télencéphale, qui va donner naissance au pont, et le myélencéphale dont il est question ici. Le myélencéphale qui va donner la moelle allongée qu'on appelle communément le bulbe rachidien. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.